Salut, alors attention, ça souffle ce soir. Les 5 premiers matchs de cette 14e journée qui a commencé par la victoire tranquille de Lille sur Brest 3-1 avec un doublé de Jonathan David qui a marqué son 100e et son 101e but sous les couleurs du LOSC. Et une équipe de Lille qui me fait tout le temps la même impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette équipe-là, elle joue à sa main, elle accélère à des moments clés, et sinon elle est dans la gestion, parce qu'elle a beaucoup de matchs, et que voilà, il y a des moments où ça sert à rien de forcer. Et je trouve que cette équipe est vraiment excellente dans la gestion. Voilà, le match n'a pas été passionnant. Brest a, comme d'habitude, commis beaucoup trop d'erreurs défensives en première période. Et voilà, quoi. Ce sont des constantes cette année chez les Bretons. Le soir, Paris a fait 0-0 à Auxerre. Un match où le gardien auxerrois de Donovan Léon a fait le match de sa vie. Il a tout arrêté, la tête de Ramos, il a gagné son duel là dans les arrêts de jeu contre Colomboigny, il a repoussé le tir de Doué et d'autres frappes. Mais il n'en demeure pas moins que l'impression laissée par ce PSG est toujours la même, c'est-à-dire un terrible ronron, un ennui profond, un jeu sans prise de risque au milieu de terrain, sans imagination, qui est totalement dépendant d'Hakimi dans l'animation offensive sur le côté droit. Et force est de constater que ça ne suffit plus. Et que Paris marque de moins en moins. Ils ont quand même marqué un but sur les 2 derniers matchs contre des terreurs comme Nantes et Auxerre. Et c'est quand même pas hyper rassurant avant d'aller jouer une partie de sa peau à Salzbourg mardi. Et voilà. Puis encore une fois, alors qu'il est suspendu à Salzbourg, je ne comprends pas l'idée de mettre Dembélé sur le banc. Tout ça pour ajouter un tripoteur de l'inutile avec Anguigui. Voilà. Une fois de plus, ce PSG m'ennuie profondément et me laisse extrêmement dubitatif pour la suite. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Monaco a battu tranquillement Toulouse 2-0. Toulousains qui n'ont pas fait grand-chose pour embêter des Monégasques qui ont déjà, je dirais, fort à faire avec leurs problèmes offensifs par eux-mêmes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... L'équipe de Monaco, elle est cohérente défensivement, au milieu, à la création, tout ça est d'un niveau tout à fait intéressant. Mais à la finition, il y a quand même un gros problème, même si Mbolo a marqué ce soir, alors que c'est Singo qui avait ouvert le score de la tête. 2 buts où, une fois de plus, je trouve pas Guillaume reste inoubliable. Mais voilà, quoi. J'ai peur qu'il y ait encore des matchs où Monaco coince sur le plan offensif parce que le matériel présenté est pas non plus exceptionnel. À 19h, Nice a battu Le Havre 2-1. Une équipe de Nice totalement décimée, surtout sur le plan défensif, et ça s'est senti en début de match où les Niçois savaient pas trop comment procéder, et puis le match a basculé sur une main de Salmier et un penalty transformé par la Borde, et puis un deuxième but de Buonanni. Et Le Havre, pareil, Le Havre, j'ai l'impression maintenant de me répéter semaine après semaine, mais pour marquer un but au Havre, on se demande ce qu'il faut. Là, il faut un coup de pied arrêté et une tête de Gauthier Loris. Mais offensivement, c'est quand même incroyablement juste. Une équipe qui est pas incroyablement juste sur le plan offensif,
c'est Lyon qui a réussi à obtenir une victoire très convaincante à Angers avec une fois de plus un excellent Ryan Cherki à la création, à la finition. C'est lui qui tire le corner décisif sur la tête de Tagliafico pour l'ouverture du score. C'est lui qui met le deuxième but. Le troisième but est frappe exceptionnelle de Miko Tadze. Mais même si j'ai trouvé, si par exemple je dois comparer Angers avec une autre équipe qui joue le maintien, Le Havre, et même si Angers a perdu 3-0, j'ai été plus séduit par le jeu d'Angers que par le jeu du Havre. Mais Lyon quand même commence à être costaud dans tous les secteurs du terrain, défensivement, au milieu et offensivement, où malgré tout il y a quand même pas mal de joueurs qui sont capables de trouver la faille. Donc Lyon continue son ascension au classement et devrait quand même commencer à, pas inquiéter, mais à être pris vraiment au sérieux par les autres prétendants aux places européennes. Et quand je dis places européennes, je pense même à la Ligue des Champions. Voilà. On se retrouve demain pour les 4 matchs suivants. Le pouce, ça souffle, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne nuit les amis, bye bye.